Guadeloupe, actualité. Nous revenons au sein de cet hommage à Rudy Benjamin avec nos trois invités. Tout d'abord, Éric Nabajot, qui est politiste. Nous avons Louis Colomb, qui est une personnalité du carnaval guadeloupéen. Et Patrice Thermosiris, qui est président du Point d'interrogation. Alors, nous avons déjà eu à entendre nos deux invités, Éric Nabajot et Louis Colomb, qui nous ont parlé un petit peu du parcours des débuts de Rudy Benjamin. Vous êtes, vous, plus jeune, donc le parcours a débuté il y a combien de temps avec Rudy? Moi, je suis... j'ai pas connu Rudy au point d'interrogation. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au point d'interrogation, après, justement, la session, je suis venu vraiment dans la période où, juste de la session, c'était en 2002. Voilà, c'est ça, cette période-là, parce que je suis rentré pour l'interrogation en 2003. Mais le lien, les contacts que j'ai avec Rudy, c'est surtout... Donc, pardon, il est, pour que les téléspectateurs puissent bien nous comprendre, donc, il est parti du point d'interrogation pour créer le groupe VIM. VIM. D'accord. Non. Ça fait. Après, voilà, c'est ça. C'est après. Oui, après. Enfin, d'accord. C'est vraiment Eric qui va vous expliquer cette partie-là. Mais je l'ai connu dans la rue, parce qu'en fait, à chaque fois que les deux groupes se rencontraient, et vous savez, mes parents sont des carnavaliers, apparentés aussi aux parents de Rudy aussi, m'ont parlé de lui, déjà en tant que parent, et ils m'ont parlé de lui en tant que musicien carnavalier, puisqu'ils étaient avant moi le point d'interrogation, et j'ai voulu le connaître parce que je sais qu'est-ce qu'il a apporté à la musique guadeloupéenne, et notamment au MAS aussi. Et j'ai eu cette chance-là à discuter avec lui un jour. On arrivait à Fologer, où tout le monde se rencontrait avant. Et j'étais déjà président. Et il m'a dit, est-ce que c'est toi le nouveau président du point d'interrogation? J'ai dit oui. Et il dit, attends, fais attention à toi, tu as mon bébé en main. Alors j'ai souri parce que et je lui ai dit que ton bébé, ne t'inquiète pas, il est en de bonnes mains tant que je serai président du point d'interrogation, et je veux faire en sorte que le jour où je serai plus président, qu'il continuera en bonnes mains. Et juste une anecdote, il me dit, mais tu as l'intention de quitter le point quand? Il me dit, mais il faut sur un certain moment quand je laisse. Il me dit, mais non, c'est pas comme ça. Il faut là que tu dois travailler. Tu es jeune justement, voir tout au bout, voir au plus loin de ce que tu peux. Mais tu dois travailler pour faire évoluer les choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se rencontrait, même quand j'allais à leur local, vous savez, quand c'est la période de chanter Noël, donc chaque personne va voir les groupes à peau, on a quand même un échange, malgré tout, les aficionados des autres groupes font leur petite guerre comme des supporters. Bon, nous, on n'avait pas cet intérêt-là à aller voir entre présidents, on parlait de tout. Moi, étant jeune, puisque j'ai 48 ans, donc ce sont mes pères, en fin de compte, en gros. Je suis très curieux de ce qui se passait avant, pour connaître l'histoire des masses. Parce qu'effectivement, je n'étais pas un carnavalier, mais m'expliquer l'idéologie du MAS, c'était pas ça. Justement, il y avait une partie carnaval, Plastic Boy, arc-en-ciel, étoiles, mes parents étaient là-dedans, caisse claire mais j'avais envie de connaître c'est quoi vraiment l'esprit MAS. Donc c'est vrai que quand je suis entré dans le point, il y avait Georges Luce, Alain Bomba était déjà parti aussi, et pour moi, mon mentor c'était Georges Luce. Mais il m'a dit quelque chose aussi, Georges m'a dit que Rudy Benjamin est un maître de MAS. Ça veut dire quoi, maître de MAS? Pour moi, c'est, alors, ma définition, c'est quelqu'un
ayant apporté, ayant travaillé, et maîtrise, qui arrive à la maîtrise, c'est comme si on fait ses études, hein, un maître de conférence, ou bien, et je dirais comme dans les arts martiaux, à un certain moment, à force d'évaluation, on devient maître. Mais c'est partout pareil. Pour moi, c'est quelqu'un qui, par son travail qu'il a fait au quotidien, je pense pas, et je pense que lui, peuvent me contredire, mais pour moi, c'est un homme, quand j'ai discuté avec lui, on sentait qu'il travaillait quotidien pour le carnaval. Il vivait déjà pour la musique, c'était un musicien, bien sûr, mais on sentait l'esprit de masse, ce qu'on appelle masse, pas plus que le carnaval, hein, pour lui, était vraiment ancré. Et il était, à chaque fois qu'on discutait, il était de transmission. Et je prenais plaisir à discuter avec lui, expliquer. Il me parle du point d'interrogation, il me parle de ce qu'il a apporté au point d'interrogation. Bien que c'est ce, en discutant avec le défunt Georges aussi, il m'avait dit aussi ce qu'ils avaient apporté, Eric, même lui aussi, Lou, au point d'interrogation avec les autres, à Limomba. Donc, on s'est rencontrés comme ça, et puis régulièrement, chaque fois, aux arrêts, je savais que Vim était là, j'allais lui dire bonjour, le saluer, et on passait un petit moment à discuter, et puis bon, après, chacun faisait sa route. Alors, je resterai sur ma question, puisque tout à l'heure, vous avez dit oui, qu'il était qualifié comme un maître masse. C'est quoi, Éric Nabajot et Louis Colomb? C'est quoi un maître masse? C'est cette capacité à penser la musique qui sera exécutée, à penser comment on va l'habiller, comment on va la mettre en scène, à penser cette musique de carnaval comme un théâtre de rue. Et ça nécessitait au moins deux compétences. La compétence du musicien et la compétence quasiment du scénographe. Regardez comment ça va faire dans la rue. Et ça évolue tout le temps. Quand nous avons démarré cette aventure, les tambours étaient numérotés. Ils n'étaient pas attribués. Avant le départ, vous arriviez chez Alain Bomba, Alain dit dégaucher un doigt pour que vous ne rentrer, et il appelle votre nom. Et quand il appelle votre nom, il vous donne un tambour. À part qu'on choisit un tambour, il vous donne un tambour. Et par rapport à la numérotation, vous savez à quel endroit vous êtes dans le groupe. Parce que vous dites avec cette espèce d'idée qu'il faut trouver, encore la relation à l'accordéon, des équilibres sonores. Donc on ne place pas les instruments n'importe comment dans le groupe. C'est comme ça qu'il a commencé à organiser les choses. Et cette histoire a dérapé à partir du moment où chaque monde venait tambour à ça. Et c'était fini. Ah. Parce qu'évidemment, quand vous donnez un tambour à quelqu'un qui le vote, déjà la personne est obligée de retourner au local avec pour le déposer. Et vous l'attendez pour le déposer. Donc ça fait un capomé qui a passé avec un tambour aussi doyau, c'est pas ça. Deuxièmement, quand vous l'avez mis à l'essai, vous dites bon, c'est comme ça, tu veux jouer, beaucoup savent. Rentre dans telle ligne, on le met dans la ligne. Si après 150 mètres, on s'aperçoit que c'est pas bon, on lui dit, sors, il fait masse. S'il ne veut pas sortir, vous croyez qu'il veut tambour là? Mais on peut qu'il veut un tambour qui tao. Mais oui, on peut qu'il veut un tambour qui tao. C'est arrivé, ça arrive souvent. Mais c'est ton tambour, c'est pas le tambour de celui qui le joue. Est-ce que c'est possible de faire ça? Mais non, on te dit, c'est une discipline, on te dit, on te met à l'essai, tu vas jouer là, dans telle ligne, et on va vérifier. Quand on vérifie, ça ne va pas. On te dit, laisse le tambour. À pas tambour, vous l'essayez. Vous ne pouvez pas l'essayer. Pourquoi réveiller?
Mais parce que c'est notre tambour. Mais personne ne serait hasardé à faire ça au tambour qui appartient à quelqu'un. Donc à partir du moment où les gens commençaient à venir avec leur tambour, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Notamment? Eh bien ça, c'est-à-dire que vous n'avez plus ce contrôle-là. Vous n'avez plus ce contrôle-là. Donc, la musique n'était plus de qualité. Je ne sais même pas si c'est une question de qualité. C'est juste une question de discipline de groupe. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui quand on voit les groupes, on est beaucoup fatigué, vous gars qui des tambours et qui passent. Et ils vous laissent dans la rue. Et vous avez à ramener votre groupe. Mais aucun groupe aujourd'hui n'est capable de faire ça, hein, de dire je reprends mes tambours. Parce qu'il y a une industrie du tambour qui s'est développée. Et voilà. Et les gens arrivent avec leurs instruments. Donc quand ça se passe comme ça, vous n'avez plus la main, quoi. Et donc vous êtes obligé de vous adapter. Vous y avez ce regard-là. Et surtout, il savait placer les choses. Il a, c'est vrai, Patrice a raison de dire ça, il a beaucoup travaillé, et il travaillait en permanence sur ces questions-là. Le tambour que vous dites jusqu'à maintenant, c'est un tambour qui a été fabriqué au début d'Akio. C'est une histoire, ça. Ça veut dire qu'il a fait corps avec son instrument et il avait ces idées. On discutait tout le temps de ça, hein, des équilibres sonores. Où là, nous avons mis par rapport à Jean qui a joué. L'instrument a évolué. Il fallait évoluer avec l'instrument. On y voit aussi le tambour en tôle, qui avait une résonance particulière. Tambour, loin du bon son. Mais un tambour en tôle, il faut le monter et le démonter. Il faut chercher sa sonorité. Il faut le mettre en médium. Après, on va jouer coquinto. Aujourd'hui, tous les tambours sont en bois. Tous les tambours sont passés dans une presse. Je ne sais même pas si les gars démontent leur tambour régulièrement, mais ça sonne haut. Donc, automatiquement, il y a toute une série de sons qu'on n'entend plus. Le retour entre les deux pour faire on n'entend plus ça. Donc la musique a changé. Donc il fallait changer avec elle aussi. Hein. Mais ça, c'est musicien qui a regardé ça. Alors, vous parlez, c'est vrai, avec passion de tout cela, mais que doit-on retenir de Rudy Benjamin? Alors si on vous disait, écoutez, on va rassembler toute son histoire, tout ce qui s'est passé. Et on vous dit, dites-nous vraiment ce qu'il faut retenir de lui. Parce que souvent, on se dit, quand les gens s'en vont, rapidement, on les oublie. Et je me rappelle, lors de la dernière émission que j'ai eue avec Rudy Benjamin, il avait absolument voulu parler de ces hommes qui avaient marqué le carnaval guadeloupéen. Il avait voulu parler de ces grands hommes, comme il les avait appelés. Et il disait en substance qu'il fallait vraiment se rappeler des gens. Il ne fallait pas les jeter aux oubliettes, en quelques mots, mais il fallait vraiment les faire vivre à travers ce qu'ils ont été. Est-ce que vous partagez cela? Et selon vous, Rudy Benjamin, ce qu'il va falloir retenir et garder, c'est quoi? Et puis bien sûr, nous aurons la possibilité de récupérer quelques appels. Nous aurons une demi-heure pour le faire. Quelques appels et je vous demanderai vraiment d'être bref. C'est un hommage, je dis bien un hommage à Rudy Benjamin. Donc, pour que nous puissions récupérer un maximum d'appels, soyez brefs et nous poursuivrons avec aussi nos invités. Voilà, je débuterai avec Éric Nabajot. Harmonie inachevée. Harmonie inachevée. Harmonie inachevée. C'est comme ça que je le caractérise. Je lui disais ça d'ailleurs mardi dernier. Harmonie inachevée. Non pas parce qu'il est mort, hein, mais par rapport à tout ce qui a été entrepris et qui n'a pas été terminé. Toutes mais les quand vous lui avez qu'on dit avait ça vécues, mardi dernier, hein? Oui. il était encore là. Donc Oui. pourquoi dire harmonie inachevée?
Mais d'ailleurs, c'est le titre d'un morceau qui figure sur le 2e ou 3e album de Dissonance. Dissonance, ça. Mais oui, il y a eu une histoire avec un musicien, je pense que c'est Jean-Claude Damprobe et compagnie, et il a fait un morceau sur ça, il a appelé ça Harmonie inachevée parce que Jean-Claude n'était pas aussi. Mais il y avait des responsabilités dans ça, la sienne comme celle de Jean-Claude, c'est-à-dire que bon, des hommes ensemble peuvent ne pas s'entendre. Et bien c'est une succession comme ça d'harmonie inachevée. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose et on n'arrive pas au bout. Donc pour vous, c'est ça. Akio, c'était une harmonie inachevée? Absolument, absolument. Le point d'interrogation, c'est? C'est une harmonie inachevée aussi. Mais Vim, oui. c'est? Mais c'est largement inachevé. Moi, quand j'écoute ce que Vim fait aujourd'hui, je sais ce qui n'est pas là. Qu'est-ce qui n'est pas là? Eh bien, les tambours ne sont pas au niveau de là où on veut aller. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ce truc-là, ça vient de beaucoup plus loin que les conques. Ça vient du travail, d'une pièce qui avait été mise sur pied depuis à l'époque du point d'interrogation et qu'on avait travaillé ensuite, qu'on a eu l'occasion de jouer sur scène. Une pièce en 4 actes où il y avait un tambour bata qui rythmait chacun des actes de la pièce. Et le must, ça a été de mettre ces conques-là et de les harmoniser. Et je dis qu'en faisant ça, on a changé l'aristocratie du mas. Parce que l'aristocratie du mas, c'était les tambours chants et compagnie, qui ne jouent pas grand-chose à l'heure actuelle, hein, malgré tout. L'aristocratie, c'est aujourd'hui les conques. Si les tambours chants se mettaient au niveau des conques, nous étions loin. Alors, avant de poursuivre, le petit tour en disant que doit-on retenir de Rudy Benjamin, nous avons des appels téléphoniques, nous les récupérons et puis nous poursuivrons sur cet hommage. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les invités de votre plateau. Bonsoir. Alors, en fait, je vais être très court puisque vous avez demandé d'être bref. Je me rappellerai simplement la dernière fois où j'ai vu Rudy sur votre plateau, c'était dans l'émission Que les choses soient dites. Et je me rappellerai toujours qu'il avait, pendant toutes ses interventions, il avait un seul souhait, c'est de rappeler aux gens les origines du mas. Parce que pour lui, ça, c'était fondamental. C'était fondamental parce que pour comprendre les choses qu'on fait, il faut peut-être connaître le passé. C'est un petit peu, vous savez, c'est comme l'histoire de Marcus Garvey, où il disait, à l'époque de Bob Marley, quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, son passé, c'est comme un arbre sans feuilles. Et je crois que c'est ça qui était important pour lui. Et je crois qu'aujourd'hui, après sa mort, c'est à cela qu'on devra s'attacher. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire partie d'un groupe de masse, on peut faire partie d'un groupe de carnaval, mais l'idée c'est de savoir l'origine et pourquoi on le fait, pour comprendre, parce que ça vous donne une espèce de référentiel pour savoir d'où vous venez et vers où vous allez. Et je crois que c'est ce qu'est en train de dire M. Nabajot. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup monsieur pour cette intervention. Louis Collomb. Oui, non, mais il n'y a rien à dire. En fait, là-dessus, rien. Sur moi, si la question c'était qu'est-ce que je retiendrai de Rudy, c'est une question compliquée. Rudy, c'était la complexité même. Et je vais presque un peu être en décalage avec ce que disait Patrice tout à l'heure. C'est au niveau du carnaval, on fait du carnaval. Le phénomène masse, c'est un phénomène qui fait partie du carnaval. Et donc on a un groupe qui s'appelle Vim qui ne s'exprime musicalement ou dans la rue que pendant les périodes dédiées au carnaval. Et ça répond aussi à la question, à ce qui vient d'être dit. Il faut savoir ce qu'on fait, où on veut aller. Voilà. Donc, Vim, c'est un groupe. Il a su donner cette force-là à Vim. C'est un groupe qui va faire du carnaval. On va sortir pendant les périodes de carnaval. On va ressortir à la mi-carême.
On sort jusqu'au mercredi décembre. On commence au 1er janvier, en tous les cas après le 1er janvier. Et le reste du temps, on se raconte pas d'histoire, voilà, parce qu'on fait que du carnaval. Alors, après, c'était... Il y a trop de choses, en fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Rudy? C'est un gars hyper compliqué, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. On s'est fâché, on a fait arbitrage, on a tout fait avec lui, quoi. Il nous a emmenés sur tous les terrains. Tu veux dire que c'était quelqu'un d'atypique? C'était quelqu'un d'atypique. Et pour revenir sur... Voilà, absolument. Et qui était droit dans ses bottes. Qui allait, qui savait où on allait, et comme je vous dis, on faisait du carnaval. Moi, la dernière image, alors c'est plus une image que je vais garder de lui, c'était Dimanche Gras. Dimanche Gras, on est à côté du groupe, le groupe va s'en aller, se prépare à commencer à jouer pour pouvoir prendre le départ, et il me tape sur l'épaule, et je ne sais pas s'il me dit, en tous les cas, j'entends, puisqu'on se comprenait à 100 mots d'ailleurs. Et il me fait un signe et on regarde la lune. Et la lune, elle est en croissant très fin, comme ça, puisque c'est la nouvelle lune, la première partie de la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est le masque à cornes. Qu'on avait emmené à point d'interrogation. C'est le masque à cornes. Et c'est aussi le chemin des âmes pour aller vers le firmament, qui monte, parce que la Lune est en conjonction avec la Voie lactée à ce moment-là. Et donc c'est le chemin de l'âme. Et voilà la dernière image. Alors j'en ai eu d'autres, je l'ai vu quand même après, mais c'est la dernière image forte que je garde de lui. Voilà le chemin. Merci. Alors justement, nous aurons l'occasion d'entendre un petit peu ce que Rudy Benjamin disait lors d'une interview de Canal 10. Nous récupérons avant un appel et puis nous reviendrons sur ses propos. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, alors bonsoir à tout le monde sur le plateau. Je vous remercie pour cet hommage. J'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois M. Benjamin, Rudy Benjamin, il y a juste 9 jours. On a organisé au niveau d'un lycée une conférence philosophique sur le carnaval. Et j'ai trouvé ça formidable. Il y avait des cavaliers, des carnavaliers, il y avait une dame représentante d'un groupe, et les lycéens, certains parents. Et pour la première fois que je rencontrais ce monsieur, j'ai trouvé qu'il était un maître dans son domaine. Nous avons beaucoup appris. Je suis antillaise, mais de retour au pays, et il y a des choses que j'avais oubliées, et nous avons appris des choses. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est ce message, cette attention des lycéens. Ils étaient, pourtant ce sont des jeunes, mais ils étaient suspendus. Ils étaient intéressés par ce discours. Et j'ai retenu de M. Benjamin certains messages où il disait « Nous sommes des témoins, nous sommes des passeurs ». Et il disait aux uns aux autres présents entre carnavaliers « N'oubliez pas que vous devez faire passer ». Et là, c'est ce qu'il a fait auprès des jeunes. Il a fait passer le message. Et des fois, il y a des choses qu'on ne comprenait pas, mais c'est seulement maintenant que nous donnons de l'importance à certaines de ces paroles lors de cette conférence. Et donc, je ne dirai pas plus parce qu'il faut être bref, voilà. Mais je suis contente d'avoir eu le privilège de rencontrer cette personne qui savait vraiment maîtriser son sujet. Et c'est comme s'il a laissé la main. Il a dit ce qu'il fallait et il a laissé la main. Voilà, paix, beaucoup d'amour et beaucoup de grâce au groupe VIM et à cette, comment on dit ça, porcelaine, mélodie porcelaine, je ne sais plus quel est le terme, symphonie porcelaine. Voilà, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'amour et beaucoup d'avenir à ce groupe. Au revoir, voilà, c'est tout ce que j'avais apporté comme témoignage. Merci beaucoup madame pour cette intervention. Et tout de suite, écoutons ce que Rudy Benjamin a dit il y a, je vais dire, quelques semaines
à notre micro. Notre propos, c'est de se dire, bon d'accord, les groupes APO ont fait un travail, après 20 ans, nous on voulait ramener des couleurs. Les couleurs n'ont pas, regardez, la nature ici, il y a énormément de couleurs, on ne voulait pas rester dans des couleurs ternes de feuilles à bois, on a voulu ramener ça. Et on s'est dit, si on dit un groupe APO, un groupe de tambour APO, eh bien, on peut maquiller notre peau. Quoi dans l'air du temps, comme les Brésiliens le font, mais nous on a fait ça avec make-up, on s'est peint, on a changé les choses parce qu'on ne voulait pas prendre de la gouache, des trucs, on a fait les choses avec notre temps. Et là on continue, musicalement on fait avancer pour provoquer les autres groupes, pour qu'eux aussi ils fassent des choses. Et Vim, c'est very important masse, mais c'est very important moon. Les gens sont importants, les gens qui sont dans Vim, il n'y a pas de président. Donc tout le monde est président, on fait les choses ensemble, on n'a pas de drapeau, on se déguise en notre drapeau, comme on l'a fait le premier jour. On fête nos 20 ans, ça fait 20 ans qu'on essaie de changer avec nos moyens la vision du carnaval. Et on fait, entre autres, on fait un carnaval qui nous parle, un truc de rue, voilà, avec les trucs de notre modernité, du monde qui change. Mais on va pas. Avant, on se cachait. On était masqués. Maintenant, on se peint. C'est la même chose. On ne reconnaît pas les gens. Voilà, on évolue comme ça. Et Vim, c'est pour l'habitude du nom, c'est quoi? Vim, vaillant, initié, masse. Ça veut dire qu'on a le savoir de ce qu'on fait. Véritablement initié, masse. Vaillant, que je ne dise pas de bêtises. Vaillant, initié, des personnes. Et à la fin, le guide vaurien, inutile et macomé. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est masse. C'est-à-dire que quand un groupe passe, il y a une bande de vauriens, des inutiles, non, qu'est-ce que ça à faire? Et puis il y a des macomés, voilà. C'était ça le Vox Populi. Et nous, on a repris ça aussi pour dire aux gens qu'on est capable de tout faire. Et chez nous, on a toutes les catégories de gens, il n'y a pas pas catholique, machin. On fait carnaval. Et c'était comme ça que toutes les générations se rencontraient et aussi que toutes les couches de la société se rencontraient. Voilà, c'est tout simplement, c'est Vim. Le faisons exprès. Nous les provoquons. Mais gentiment, on ne fait pas la guerre, on les provoque. On dit, nous, on fait ça, faites-le. Mais faites votre truc. Nous, on change notre musique. Changez la vôtre. Faites évoluer les choses. Parce qu'on a besoin, et pas seulement pour les groupes à peau, pour tout le carnaval, parce que maintenant, même ce qu'on appelle les groupes à caisse claire, on s'endort. On s'endort, ça ronronne. Allons faire des choses. On peut se tromper, mais on fait des choses. Et l'important, c'est de faire évoluer, faire le dénivellement par le haut et pas par le bas. Voilà, donc c'était des propos de Rudy Benjamin. Nous avons déjà un appel, mais il faudrait aussi, avant de vous donner la parole, il faudrait aussi parler de dissonance, c'est ça, vous l'avez dit, dissonance, qui a été vraiment aussi un aspect important de la vie de Rudy Benjamin. Et partons tout de suite du côté de cette séquence concernant dissonance. Comme Alan, hein, c'est la même génération, on est rentré en même temps en 2010. Et voilà, depuis on fait de la musique ensemble et moi je prends un vrai plaisir à chanter et à évoluer avec Alan, avec Dominique aussi et avec tout le groupe, quoi. La transmission a commencé. La transmission a commencé et j'espère. Et en plus là il y a aussi le fils de Rudy qui est au piano. Enfin il y a des petites surprises mais voilà, la transmission est là. Musicalement, ils se nourrissent énormément de ce que Rudy leur apporte, enfin les musiciens leur apportent. Moi, la seule façon que je peux leur transmettre des choses, c'est gérer la scène, gérer l'émotion, gérer l'espace sur la scène. Parce que ce sont des jeunes, ils n'ont pas encore l'habitude et tout. Moi, j'ai 30 ans de métier, donc je me déplace facilement. Mais c'est jamais évident pour un jeune d'appréhender ce rapport avec le public. Et donc,
je fais en sorte qu'ils soient à l'aise sur scène pour délivrer. Je sais pas si tu as entendu les voix que ces gamins-là ont, quoi. La transmission, c'est, comme j'aime dire, transmettre, c'est savoir recevoir et donner. J'ai commencé en 2009, 2010. Oui, et après, bon, j'ai eu une interruption. Et là, c'est mon retour avec eux en 2021. Dissonance plus. Parce que la jeunesse là, il y aura pas comme ça. Voilà, tu as vu, ils prennent nos morceaux et puis tu as, c'est fantastique ce qui se passe. Ça te donne envie de continuer, de faire, d'être jeune, quoi. Vous êtes combien sur la scène? Là, on est 25. Minimum, parce qu'il y a d'autres gens qui vont arriver. Ah ouais, c'est pas fini, ça. C'est pas fini, tu vas voir. Voilà, Rudy Benjamin, c'était aussi Dissonance. Dissonance qui a bercé beaucoup de Guadeloupéens et Dissonance qui aussi a fait un beau parcours, un beau chemin. Donc, entre Dissonance et le carnaval, est-ce qu'on peut dire que Rudy trouvait son compte dans tout cela et c'était pour lui un équilibre? C'est la même chose. Pour lui, c'était la même chose. C'est la même chose. Je vais vous dire quelque chose. La manière d'harmoniser les cuivres, c'est les appels-réponses qu'on se faisait dans le carnaval Berquillou. Nous répondons à coup de tambour et on chantait des phrases ensemble. Et un jour, j'écoute, je dis, ça ressemble à ça. Et quand je regarde l'image, je vois que c'est Uzi. C'est ça. C'est ça. Et mettre ça dans la grande musique. C'est-à-dire l'harmonisation. Et j'ai vécu les difficultés que des cuivres de haut niveau avaient. Non pas jouer les notes. Vous avez lu, vous avez joué les notes. Mais jouer dans les intervalles. Presque jamais à l'unisson. Vous jouez dans l'intervalle de l'autre cuivre. Bita tambour, ça. C'est-à-dire qu'on les a fait jouer comme des tambours. Et derrière, on a ajouté des violons qu'on a fait jouer d'une certaine manière. Avant ça, on a ajouté une chorale, la chorale de Georges Seba. C'était encore une ouverture. Et si vous regardez les premiers concerts de dissonance, il y avait toujours une première partie, soit les chorales, soit ensuite le point d'interrogation. Et l'idée, c'est pourquoi je dis encore harmonie inachevée, l'idée, c'était d'avoir une espèce d'ensemble dans lequel on aurait ce côté orchestral, le côté choral et le côté tambour. Merci, nous partons du côté du téléphone avec un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, donc moi j'interviens effectivement, c'est l'hommage à Rudy Benjamin. Je suis moi-même je suis une vignette, hein, sans aucune prétention. Je fais partie de sa formation musicale. Je vous avoue que c'est pas un moment évident pour nous. Mais on reste fort parce qu'il nous a préparé à cette relève. On a travaillé très durement avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la mélodie, la symphonie des conques, l'Enmoving, il a appelé de ses voeux. Et ensuite, on l'a entonné avec beaucoup de fierté parce qu'on voulait que de là où il se trouve, il puisse l'entendre. Et c'est vrai que l'émotion nous gagne toujours parce que nous sommes encore sous le choc, hein, bien entendu. Et mes frères d'armes, nous allons perpétuer, hein, cet héritage qu'il nous a laissé. Et c'est vrai que les intervenants, en l'occurrence Eric Nabajot et M. Coulon, ses frères d'armes, parce qu'ils étaient souvent là avec nous quand il y avait des réunions. On a eu cette chance, nous, à Vim, de l'avoir pour nous transmettre l'histoire du carnaval. Et ça, je trouve ça essentiel. Parce que beaucoup de choses sont dites. Et je trouve que quand on a des moteurs encore présents, il n'y a qu'eux qui peuvent nous transmettre cette vérité. Nous sommes une nouvelle génération, on vient avec nos certitudes. Mais il y a des réalités qui sont là,
Et c'est bon que ces messieurs soient là pour nous les transmettre. Et l'image du point d'interrogation, tout un symbole. En plus, la tenue qu'ils avaient hier, c'est tout un symbole par rapport à l'histoire du carnaval. Et j'en profiterai d'ailleurs pour remercier effectivement tous ces groupes qui sont passés chez nous et qui sont venus saluer sa mémoire. J'ai trouvé ça hyper, hyper beau. On a eu des groupes à Caisse-Claire, des groupes à Pau. Et c'était, je pense que de là où il était, il a dû regarder ça avec son petit sourire en quoi en se disant. Il était fier. Non, mais nous sommes contents et voilà, la suite sera plus difficile pour nous, mais on va continuer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, madame. Et ça sera l'occasion pour nous de regarder un petit peu ce qui s'est passé hier dans les rues. Hier, cette liasse populaire qui voulait justement rendre un hommage à Rudy Benjamin. Mais nous regardons ensemble ces images et ensuite je reviendrai avec vous. Nous rendons hommage à un grand masse. Nous avons fait les premiers groupes ça, qui ouvrent le point d'interrogation, mais d'autres masques qu'il fait avant, Massa Saint-Jean. Donc nous ne pouvons pas venir par un hommage à Bougassa. Nous sommes aussi fait 6 minutes de silence pour nous dire bon son. Pas mon son où tu peux jamais là. C'est bien la radio, ça émotionnel, ça va dans l'eau, tristesse. Alors là, les gars, c'est son grand maître de respect et nous allons continuer comme ça. C'est ce qu'on met à Bassi. Bon. Et il m'a dit, mon Dieu, nous pas fait de comprendre, on part à Bassi. C'est dommage, nous voulons un hommage parce que c'est qui a représenté les présentations, les facilités de PDI. Et en disant comme ça, pas été pris, à terminer les étaient là, juste là, à Ketchupéry, à terminer, pas obligé de payer. Si nous l'ajoutons là, si nous-mêmes qui fait mal, c'est parce que monsieur est passé par là. Monsieur ouvre la voie. Ok? Donc on ne peut pas venir. On peut aimer, on ne peut pas aimer, mais il faut respecter le travail de ce gars-là. Oui, c'est obligatoire. Eh bien, c'est mettre à masse là. Vos entendre, c'est mettre à masse là qui disparaît. Nous avons mettre Vaval et mettre à masse là. Eh bien, ok. C'est qui là? Et une région oubliée, nous allons continuer. Voilà, maintenant nous repartons du côté du téléphone avec un appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, j'aurais voulu faire un grand hommage à ce grand monsieur qu'on a perdu, monsieur Rudy Benjamin. J'ai connu Rudy par rapport déjà au groupe Dissonance. Je vous appelle de la Guyane, hein, je me présente à Donner-la-Fontaine. Je vous appelle de la Guyane. Et Rudy, je l'ai connu déjà, créateur du groupe Dissonance, parce que j'ai un ami, phare, chanteur, c'est Dominique Bernier. Ouais. Dominique Bernier, je l'ai connu sur Bastère, parce que moi j'habitais au lycée Jean-Blériach, mon père était intendant. C'est un ami de longue date. Et moi, ce que je retiens de Rudy Benjamin, c'est la dernière répétition qu'il a eue avec son fils, Philharmonie Porcelaine. Il disait que réellement, la Candolambie, c'était une seule note par personne. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, c'est un mec réellement qui m'intéresse beaucoup. Puisque moi, je suis un musicien auditif.
Et quand j'ai entendu l'hommage Rudy Benjamin, je dis non, c'est pas possible. Donc j'ai eu l'occasion d'appeler Dany ce matin pour lui souhaiter mes condoléances. Je souhaite toutes mes condoléances à la Guadeloupe, à sa famille. Je n'oublierai jamais ce monsieur. Il a fait beaucoup pour la Guadeloupe et qu'on n'oublie pas sur la Guadeloupe. C'est ce que je retiens de lui. Un grand monsieur qu'on a perdu. Un respect à lui et je dis bien un grand hommage à toute la Guadeloupe et à sa famille. Merci, merci, merci de m'écouter depuis la Guyane. Je me présente Lionel Fontaine, je le redis encore. Merci, à très bientôt, je vous écoute. Merci. Au revoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission, 1h30 d'émission pour justement parler de Rudy Benjamin. Mais vous n'avez pas eu l'occasion, vous, de nous dire ce que vous retiendrez. On vous a entendu tout à l'heure, mais lors du reportage, mais que retiendrez-vous de Rudy Benjamin? Il avait l'amour pour le point d'interrogation, toujours. Et il disait que vimer le point, c'est même mon âme, un esprit là. Même si on a les points vient dans vim, c'est comme si social dans le premier casaille puis entre la deuxième casaille. Même si on a vim social dans les points, c'est comme si donc ça état d'esprit là qui était qui mettait dans les points, mettait dans vim aussi avec notamment Georges et le reste. Et c'est ça, l'image que j'ai eue. Un jour, il y a eu un musicien qui est sorti du point pour aller dans Vim. C'est vrai que je n'ai trouvé aucun problème à cela. Et effectivement, on s'est rencontrés. Et il me disait, mais président, mais ça va poser un problème. On dit, mais non, oui, dit. Ça va poser un problème. Puisque il te dit moi que même si un musicien a vu bien, on a les points sortis et venir dans Vim et vice versa, c'est toujours même case là, même l'esprit là. Donc ça ne pas en poser un problème. Donc c'est ça que j'ai gardé comme esprit, comme image de Rudy Benjamin, où pour lui le fait d'être que ce soit dans le film, que ce soit dans le point d'interrogation, s'il faut faire une union et au-delà bon, quand j'ai dit tout à l'heure, on est supporters de film, on est supporters du point d'interrogation, au-delà de ça, on a la capacité de se retrouver ensemble, et même si on se retrouve dans la rue, nous dit bon, vous nous dites qu'il y a bon, coup de musique, ou bien, et là, pour nous répondre les points ça, de partage. Donc, et on s'amusait avec ce que nous avons appris de lui, du point d'interrogation, et justement le faire évoluer, comme il a dit. Donc, on travaille dessus. Je ne dis pas qu'on a fini de travailler. Et effectivement, il a raison, Eric, en disant qu'une harmonie inachevée. On aurait aimé un jour, et je veux profiter de ça pour dire avec ça, Eric, qu'un jour, qu'ils viennent. Parce qu'ils ont construit aussi la musique du point d'interrogation, et qu'ils viennent nous voir. Comme ça, il va continuer le travail. Je l'ai invité une fois, hein, mais bon, c'est pas si facile que ça de venir, ça aurait peut-être créé des distensions, fait bref. Mais en tout cas, chaque fois, chaque parole qu'il me disait, c'est de soigner son bébé, c'est pour le travail qu'on faisait, malgré certaines choses, et que le Vim et le point, c'est même monde là, même famille là. Et en pâté, il dit même bête, même poil, mais en tout cas, ça doit faire l'union. Dernière question pour vous. Comment continuer à faire vivre Rudy Benjamin? Ben, en respectant ses volontés, c'est-à-dire garder cette union, même entre Vim et le point, mais avec d'autres masses aussi. Je pense que tous les masses sont issus d'un point de départ, quel que soit après le point de personne qui a créé. Alors, à partir du point, il y a eu Cléla, enfin, la clé du moins. Après, il y a eu Vim, après Massanou, enfin, vous voyez. Donc, à partir de ça, même si ça a été allez, entre guillemets, des rivalités sans fondement, mais au moins que l'union, au moins que ce qu'il a voulu mettre en place et avec Eric et Lou et d'autres, d'ailleurs, que nous,
protagonistes du monde carnaval, d'accord, même ceux qui organisent, bien sûr, nous sommes toujours unis. Et que nous faisons déjà de belles choses ensemble et que nous continuons. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Et en discutant avec lui, c'est ce qui m'a fait comprendre. Arrêtons les rivalités sans machin, des critiques inutiles sur les réseaux sociaux. Ça, il était contre ça aussi, hein, j'ai entendu dire ça. Et je ne pense pas que deux collègues... Donc, arrêtons de faire... Mais pensons plutôt à l'amour, pensons plutôt à faire évoluer notre carnaval, pensons plutôt à faire évoluer notre musique aussi, le carnaval, c'est ce qu'il a dit, et il a raison. Le partage musical, comme il disait aussi, entre nous, Tambouillais, partage, réponse, on répond toujours, et c'est ça qui est l'harmonie, et c'est ça qu'il a voulu créer dans le point, et je tiens à dire à sa famille, à ceux qui ont construit le point d'intégration, tant que ce président est présent le point d'intégration, ça continuera ainsi. Voilà. Merci à vous. Et je lui dis encore merci. Merci pour tout. Comme je lui ai dit, j'ai toujours dit merci, merci encore. Louis Colomb. J'ai presque dit tout à l'heure, mais bon, Rudy, c'est 45 ans de chemin croisé, commun, fâcherie, embrassade, machin. C'est une sorte il fait partie de ma famille, c'est une sorte de demi-frère. Je ne suis pas rentré dans son intimité forcément, mais on a toujours cheminé ensemble. Et pour moi, aujourd'hui, donc je suis un Vimien de cœur et plus que de cœur, un vrai Vimien. Et j'ai toujours été présent dans Vim dès que possible. Alors avant, j'étais un peu président de tout le carnaval, j'avais du mal à être... un peu de montrer un attachement trop particulier, mais j'étais toujours avec eux, toujours là. Et la plus belle fin de cette histoire-là, alors ce sera de rester probablement dans une symphonie toujours inachevée, mais c'est quand même de porter tout ce qui nous a emmenés et de continuer à le porter. Ce que disait la jeune Vimienne là, qui s'exprimait tout à l'heure. Le futur est ouvert devant nous. Ce sera sans Rudy, mais avec lui, avec tout ce qu'il nous a emmené, tout ce qu'il nous a appris. Même son côté un peu moraliste des fois. Voilà. On va faire avec. On va essayer de garder, en tous les cas, l'essentiel de ce qu'il défendait dans ce truc-là. Et voilà, il faut que Vim, en l'occurrence, alors pour ce qui est de ce côté-là, que la partie carnaval, que Vim continue à porter ce personnage-là et avec son héritage. Il y a sa famille à l'intérieur. D'ailleurs, on a participé à un film important avec... Pardon ? Il y a la famille de Rudy à l'intérieur. Il y a une partie de la famille qui est dans le groupe. Ils auront à cœur de continuer le travail. Enfin, je le souhaite. Après, vous savez, un deuil, c'est quelque chose. Chacun à sa manière dans une seule famille. Chacun vit son deuil de manière très différente. Il y a des fois beaucoup d'engueulades. Je ne parle pas de succession, hein, là, je parle vraiment de la manière de gérer le deuil. De vivre le deuil. Donc tout peut se passer dans ces moments-là. Bon, donc qu'ils restent unis. En tous les cas, c'est une famille assez unie. Hein, donc malgré quelques petites engueulades, c'est une famille unie et j'espère qu'elle sera là avec... cet après-midi, je suis passé au local du groupe. Alors évidemment, donc, machin, tu as compris qu'il faut être là. J'ai dit oui, non, mais vous là, les vieux là, tous ceux qui voulaient comment dirais-je, prendre leur retraite là. Vous avez compris que vous ne pouvez pas prendre la retraite. Donc l'année prochaine, il faudra mener le groupe. Alors, ah oui, mais on ne va pas prendre le pouvoir pour laisser les jeunes. J'ai dit non, personne ne vous a dit de prendre le pouvoir, surtout ne le prenez pas. Par contre, il faut que vous soyez là pour tous les jeunes. Parce que vous devez assurer le reste de cette transmission-là qui s'est échappée dans l'espace. Donc, assurez ça. Faites vivre Vim pour ce truc-là. Faites vivre le carnaval en général. Et restez sur les standards musicaux que Rudy a fait. Et j'espère que ces jeunes qui sont dans Dissonance arriveront
à aussi perpétuer, en tout cas, au moins l'esprit dissonance. Pas forcément la formation comme elle existe, ça peut être plus compliqué, mais qui transmettent ça. Et qui trouvent un nouveau maître de musique. Voilà, ça va se faire. Il faut attendre. Merci, Éric Nabajot. C'est une histoire compliquée. C'est une histoire compliquée. Je suis extrêmement dévasté, fragilisé par ça. Même si j'avais déjà quelques appréhensions sur la suite. Pourquoi je dis que c'est une histoire compliquée? C'est pas lié à la volonté des uns et des autres. Mais Patrice ne va pas me démentir sur cette histoire-là. Quand vous dirigez un groupe, que ce soit officiellement ou officieusement, il y a une charge sur vous. Même si vous avez délégué, tout vous retombe sur le dos. Et c'est quand vous n'êtes pas là que vous vous apercevez que des choses ne marchent pas. Alors que vous avez fait l'effort de déléguer pour que ça marche. Première remarque. Deuxième remarque. Quand un groupe devient grand, c'est-à-dire quand il a dépassé 200, 300, 400 personnes, il commence à être ingérable parce que nécessairement, tous les gens ne se connaissent pas de la même manière dans le groupe. Et qu'à partir de là, chacun va construire, et c'est normal d'ailleurs, sa petite coterie. Parce que c'est avec ses amis qu'il vient dans le groupe, et c'est ça qui va lui permettre de rester dans le groupe. Mais c'est ça aussi qui peut être un germe de, non pas de conflit, hein, mais d'interprétations différentes au sein d'un groupe. C'est difficile à manipuler. Et les responsables de groupe, ils construisent un discours pour dire voilà, nous sommes ça, nous sommes une famille, nous fonctionnons comme ça, nous voulons véhiculer tel message, mais ils n'ont jamais la certitude que ce qu'ils disent sera entendu comme ça par les uns et les autres. Et ils ont chaque fois à arbitrer, peut-être partir dans une direction et voir comment ça a tourné pour sauver les meubles et à partir de la direction qui est apparue, évoluer. Parce que peut-être que de ça apparaissent aussi des idées neuves. Il ne faut pas voir ça forcément comme un problème. Des idées auxquelles vous n'avez pas pensé, il faut les porter. Donc c'est vraiment une gestion de haute couture. C'est compliqué. Alors comment le faire vivre dans tout cela? Il faut trouver des gens avec cette capacité-là. Vous? Moi, à mon âge, j'avoue que, bon, on m'en a déjà parlé, et beaucoup parlé, mais en même temps qu'on me demande de faire ça, il faut écrire, c'est mal, il faut écrire tout ça au casino là. Je ne vais pas sur tous les chantiers, je serai là, c'est clair, parce que c'est ma famille. Mais ça va au-delà. Hein. Ma famille aussi, c'était Rage, hein. C'était Alain Bomba, Georges Luce, de cette famille-là, qui était aussi Dissonance. On oublie de dire ça. Dans l'organisation de Dissonance, Georges et Alain Bomba ont pris une part extrêmement importante, même s'ils sont pas sur scène. Mais il reste que 2 personnes de cette famille-là. Donc nous portons aussi cette charge-là. Hein? Les deux, c'est moi-même, le E de Rage et le A d'Alain Bomba. Les 2 voyelles. Les 2 voyelles. C'est pas les voyelles, c'est masculin. Mais oui, les consonnes sont mortes. Au-delà des conflits qu'il y a pu y avoir entre nous, on est resté quelque chose. Je donne un exemple. Hein? Un type comme Woody. Woody est très mystique. Woody déteste les enterrements. Woody va pas dans les trucs mortuaires. Woody est venu dans 2 veillées. Il est venu dans la veillée de mon père et il est venu dans la veillée de Georges Luce et au relais. Il faut que les gens réfléchissent. Au lieu de véhiculer le fait qu'il y avait des conflits, ils ne pas mêler à dans ça. C'est une histoire d'amour entre des personnes qui partageaient des choses et qui ont pu avoir des divergences. C'est pas grave.
c'est pas grave. Donc c'est cet esprit-là qu'il faut arriver à sauvegarder pour avancer. Mais ça demande vraiment de l'investissement des uns et des autres. Ils dirigent un groupe, ils savent ce que c'est, la difficulté qu'on a à faire, parce que des fois, ce sont des gens à l'intérieur du groupe, ou autour du groupe, qui véhiculent des idées que vous n'avez pas véhiculées. Donc, j'ai bien retenu que vous n'avez pas dit non à la transmission et que vous avez dit il faut continuer. Je ne vais jamais dire non à la transmission. Je vais toujours près de ces messieurs pour dire des choses. Parce que je rappelle pourquoi je parle des tambours chants. Je n'ai jamais trouvé des tambours chants jouant comme ce qu'on appelait la philharmonique en 1992 avec le point d'interrogation. Alors bon, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, donc la suite vous appartient, on va dire ça pour conclure. Si on veut. En tout cas, je l'ai vu tout le temps venir nous voir. Je ne peux pas dire le contraire. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être venus sur ce plateau pour parler de Rudy Benjamin. Puis nous aurons la possibilité d'y revenir au moment des funérailles pour vraiment... pour que les Guadeloupéens puissent, eux aussi, ceux qui ne peuvent pas se rendre sur les lieux des funérailles, mais qui puissent aussi pouvoir participer. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci pour ces appels et vraiment une excellente soirée à tous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.